Jésus. Seigneur, nous te prions que tu bénisses ta parole. Oh Dieu, nous soupirons après ta révélation. À chaque fois que nous nous assemblons, nous nous réunissons. C'est toi que nous voulons connaître. C'est toi que nous voulons rencontrer. C'est toi que nous voulons expérimenter. C'est pourquoi nous te confions cette heure. Bénis ta parole, Seigneur. Oins-la ce matin pour nous. Et merci de nous parler. De parler à nos âmes. De nous édifier. De nous interpeller. De nous réveiller par ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Jésus. Tous ensemble, nous disons Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, j'aimerais vous parler de la mission d'évangélisation. Dans notre grand thème du mois, le Saint-Esprit et la mission, j'aimerais pendant quelques temps m'attarder un peu sur la mission d'évangélisation. Nous allons pour cela lire quelques portions des Écritures. Notre première lecture ira dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Acte 1:8. Ensuite nous irons dans l'évangile de Luc au chapitre 15. C'est une assez longue lecture, mais nous allons l'écourter en lisant simplement le verset 1er au 10e. Amen. Nous commençons avec Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8e. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Luc chapitre 15, verset 1 dit, je lis en français, la Bible dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous parlons donc de la mission d'évangélisation. Le premier texte que nous venons de lire, qui nous sert de texte de base tout au long de ce mois de mai, nous montre ici le but pour lequel Jésus donne sa puissance. Il fait une promesse à ses disciples. Il est à la fin de sa mission, il se prépare à pouvoir monter, retourner auprès du Père. Et il leur fait cette vive recommandation d'attendre dans la chambre haute jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur eux.
Et il leur dit, vous allez recevoir une puissance. Quand le Saint-Esprit va venir, il vous communiquera une puissance, une force. Et avec cette force, vous serez mes témoins. Vous irez ça et là, partout, pour témoigner pour moi, pour parler de moi. Bien-aimé, c'est ça le but de la puissance. Jésus dit, je veux vous donner une puissance. Mais le but de la puissance, c'est la mission d'évangélisation. Amen. Aujourd'hui, plusieurs personnes recherchent la puissance de Dieu pour leurs propres besoins. On ramène tout à soi-même. On veut la puissance de Dieu pour sentir quelques chatouillements dans le corps. On veut la puissance de Dieu pour prophétiser. On veut la puissance de Dieu juste pour parler en d'autres langues. Et quelquefois même, il y en a qui s'amusent avec la puissance de Dieu. Oh, la puissance de Dieu pour faire tomber les gens. Et puis on aime ces spectacles. On se réjouit de cela. À voir les gens tomber, les gens se renverser par terre. Alors que c'est lui qui a donné la puissance, a donné un but à cette puissance. La puissance ne doit pas nous servir à nos propres intérêts. La puissance ne nous a pas été donnée pour l'amusement. Le but de la puissance, c'est une mission. C'est la mission d'évangélisation. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. En d'autres termes, je vous donne cette puissance pour que vous soyez mes témoins. Alors, nous devons nous poser une question. En tant que chrétiens, nous prions tous les jours, Seigneur, donne-nous la puissance. Seigneur, répands sur nous la puissance. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Nous nous limitons à pouvoir nous contenter de recevoir la puissance de Dieu. Mais nous n'en faisons rien. Dehors, il y a des âmes qui meurent. Il y a des personnes qui périssent dans leurs péchés. Autour de nous, il y a des gens qui ne connaissent pas Christ. Mais nous n'en faisons rien. Nous continuons à prier, Seigneur, donne-moi la puissance. Frères et sœurs, l'onction sans action est une malédiction. Si tu ne te lèves pas alors que Dieu t'a oint, cette onction peut se transformer en quelque chose de mauvais pour toi. Quelqu'un peut dire Amen. Il est temps que l'Église de Dieu comprenne le but pour lequel Dieu répand son esprit parmi nous. Il ne nous donne pas l'esprit pour nous-mêmes. Dimanche, nous l'avons vu le dimanche dernier. Il veut que nous devenions des sources d'approvisionnement, des sources de bénédiction pour les autres. Mais l'église d'aujourd'hui s'amuse avec la puissance. On se contente de pouvoir utiliser cette puissance pour nos propres besoins. Alors que son auteur nous l'a donné avec le but d'atteindre les autres. Si tu n'es pas prêt à t'élever pour l'évangélisation, alors ne prie pas pour demander la puissance à Dieu. Parce que la puissance, c'est pour la mission. Quelqu'un peut dire Amen. Et le second texte qu'on vient de lire, dans Luc 15, on nous parle des paraboles. Dans ces passages-là, il y a exactement 3 paraboles. Du premier au dernier verset. On nous parle premièrement de la parabole de la brebis perdue. Deuxièmement, on nous parle de la parabole de la pièce de monnaie perdue.
Et en troisième lieu, on nous parle de la parabole du fils perdu. Celui que nous appelons communément le fils prodigue. Celui qui a dépensé tout ce qu'il possédait. Alléluia. Amen. Mais ces trois paraboles ont un point commun, un dénominateur commun. C'est un même enseignement que le Seigneur véhicule ici. Alléluia. Amen. Bien-aimé, remarquez très bien. On nous parle au premier d'un homme qui est prêt à abandonner 99 brebis pour aller chercher une seule brebis perdue. Alléluia. Amen. Imaginez-vous, vous perdez une brebis alors que vous en avez 99. Qu'est-ce que vous vous direz? Pour vous, vous direz non, c'est pas la peine. J'ai déjà 99. Si je vais atteindre 100 ou plus, ceux qui sont là vont me donner encore d'autres. N'est-ce pas? Ça, c'est les calculs logiques que nous dirons. Mais selon Dieu, ce n'est pas ça. Et même pour la pièce perdue, on dit cette femme avait 10 pièces d'argent. Elle en a perdu une. Et en perdant cette pièce, elle s'est engagée à chercher cette pièce avec soin jusqu'à la retrouver. Alléluia. Amen. Pour toi aussi, quand tu perds une seule pièce alors que tu en as 10, ça ne te fera rien du tout. Tu te diras ce n'est pas grave. Mais Dieu, à travers cette histoire, veut nous faire comprendre que pour lui, ce qui est perdu a de la valeur. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ce qui est perdu a de la valeur. Nous y reviendrons. Mais l'un des points clés de ces trois paraboles, c'est la joie de retrouver ce qui était perdu. Quand vous lisez les trois textes, que ce soit pour la brebis, que ce soit pour la pièce d'argent, que ce soit pour le fils perdu, une fois que ce qui avait été perdu a été retrouvé, on dit le berger, quand il a retrouvé, il prend la brebis, il la met sur son épaule. Il rentre chez lui en se réjouissant. Et il ne se limite pas à se réjouir seul. Il appelle tous ses voisins. Venez vous réjouir avec moi. Parce que ma brebis qui était perdue, je l'ai retrouvée. Alléluia. Amen. La même chose pour cette femme qui a perdu la pièce d'argent. La Bible dit aussi quand elle retrouve la pièce d'argent, non seulement elle se réjouit elle-même, mais elle appelle ses voisines pour se réjouir avec elle. Et puis le père qui avait perdu son fils, quand il retrouve son fils, la Bible dit il est heureux, il organise un banquet, une grande fête. Il invite tous ses voisins. Venez vous réjouir avec moi. Parce que j'avais perdu un fils et je l'ai retrouvé. Bien-aimé, l'église d'aujourd'hui a un problème. Nous nous contentons d'organiser des programmes pour notre bien uniquement. Ce sont des biens, ce sont des programmes organisés pour les chrétiens seulement. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on va de convention en convention. Convention des percées, convention des renforcements spirituels, conférence sur la délivrance, conférence sur la prospérité, comment réussir dans tel ou tel autre aspect. C'est bien toutes ces choses, mais l'église oublie que s'il y a un frère qui va gagner une âme en dehors de
l'église et l'amène à la repentance. Dieu est beaucoup plus dans la joie du travail qui est fait à l'extérieur que de nos multiples conventions. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit, ce berger qui avait perdu la brebis, il préfère abandonner 99 qui n'ont pas besoin de repentance, qui n'ont pas besoin de pouvoir se convertir à nouveau. Mais il va encore chercher celle-là qui n'est pas encore repentie. Ça signifie quoi? Dieu est plus content de ce qui se passe à l'extérieur qu'à ce qui se fait dans l'intérieur. Laissez-moi vous dire, s'il y a des gens qui organisent des réunions dans la rue pour gagner les âmes, alors que nous nous contentons de nous réunir ici, les réunions organisées à l'extérieur, aux yeux de Dieu, sont plus importantes que celles que nous faisons ici. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et c'est comme ça que vous voyez, quelquefois Dieu en a marre de nos conférences. Dieu en a marre de nos conventions. Parce que nous organisons des choses qui ne tournent que pour le bien de nous, chrétiens, sauvés, nés de nouveau. Mais Dieu, lui, se préoccupe plus. Ce qui fait sa joie, c'est le fait de retrouver ceux qui sont perdus. Amen. Amen. Écoutez très bien. Quand vous lisez le cheminement de ces paraboles, Dieu commence par la brebis. Nous ne sommes pas des bergers ou des fermiers. Nous ne comprenons pas très bien ce que ça signifie. Quand on parle de la pièce d'argent, une drachme, qui représentait le salaire d'une journée de travail, nous ne le comprenons pas bien. Mais Dieu, pour nous amener à comprendre ce qu'il est en train de dire, il va finalement prendre à la fin l'exemple d'un enfant qui avait été perdu. Pour nous montrer que ce de quoi il est en train de parler ici, ce n'est pas simplement une brebis perdue. Ce n'est pas simplement une pièce d'argent perdue. Mais c'est un enfant perdu. Bien aimé, imaginez. Il y a beaucoup de jeunes ici, ils ne réalisent pas ça. Mais les parents qui sont ici, imaginez. Imaginez-vous un jour, vous perdez votre enfant. Vous savez ce qui se passe? Quand un parent perd son enfant, j'ai une grande sœur qui a un jour perdu son enfant à l'église. Là où elle est à l'étranger, c'est une très grande église. Avec une très grande foule. Mais à un moment donné, l'enfant a disparu dans la foule. Elle a cherché partout, elle ne retrouvait pas. Elle dit, j'allais attraper la folie. Quand un parent perd un fils, il ne dort pas, il n'a pas d'appétit, parce que quand lui mange, il se dit, est-ce que mon enfant a mangé? Quand un parent a perdu son fils, il s'inquiète et se demande, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est arrêté quelque part? Est-ce qu'on le maltraite? Est-ce qu'il souffre? Il n'est pas en paix, il n'a pas de quiétude. Dieu de même, à travers ce texte, se présente comme un père qui a perdu un fils. C'est pourquoi sa joie n'est pas dans ceux qui sont trouvés, sa joie est dans ceux qui sont d'abord loin perdus. Sa joie n'est pas dans ceux qui sont dans l'enclos, j'allais dire. Sa joie est pour ceux qui sont perdus. Dieu souffre dans son cœur. Il a perdu un enfant. Frères et sœurs, chaque fois qu'une âme se perd, c'est un enfant que Dieu perd. Et Dieu en souffre. Dieu souffre dans son cœur. Alléluia. Mais pendant
Pendant ce temps, que fait l'église? L'église danse. L'église se réjouit. Alors que Dieu souffre dans son cœur. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. C'est-à-dire Christ est la tête. Nous sommes son corps. Comment la tête peut souffrir? Mais le corps danse. Le corps mange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment? Si la tête souffre, le corps danse, c'est qu'il y a dysfonctionnement. Comment l'église d'aujourd'hui peut se contenter de se réjouir? Se satisfaire de son état, alors que son Seigneur, sa tête souffre. Dieu souffre dans son cœur parce qu'il a perdu un fils, et il en perd chaque fois qu'il y a des âmes qui meurent sans connaître Christ. Bien-aimé, pour comprendre la valeur d'une âme, nous devons être spirituellement connectés à Dieu. C'est pourquoi il dit, il est prêt à laisser tous les 99 qui sont déjà dans l'enclos. Et il va à l'extérieur. Un peu comme pour dire, si Jésus devait choisir physiquement, s'il était ici physiquement ce matin, s'il devait choisir, il préférerait sortir, aller gagner des âmes, que de venir occulter ici, rester avec nous. Bien-aimé, Dieu est intéressé par les âmes perdues. Et Dieu nous donne l'image ici d'un père troublé. Troublé par la disparition de son fils. Il souffre dans son cœur pour chaque âme qui va en enfer, car il n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Amen. Amen. Dieu souffre. Il souffre pour les âmes perdues. Mais nous on se réjouit. On se réjouit parce qu'on a obtenu le visa. On se réjouit parce qu'on a acheté une voiture. On se réjouit parce qu'on a des maisons. Voilà l'église d'aujourd'hui. Elle est devenue matérialiste. Elle a perdu les intérêts et les ambitions de Dieu. Elle a perdu le cœur de Dieu. Dieu souffre dans son cœur. Oh Église, où est ta priorité? Où est ta priorité chrétien? Toi qui m'écoutes, quelle est ta priorité? Ta priorité se limite au bien-être. Ta priorité se limite aux possessions que tu as. En oubliant que si tu t'appelles disciple de Dieu, disciple de Jésus, tu devrais ressentir ce que Jésus ressent. Quelqu'un peut dire Amen. Quand on nous décrit ce père qui avait perdu ses fils, on nous dit, lorsque ce fils a pris la décision de revenir, alors qu'il était en chemin, le père le vit de loin. Pourquoi il a vu de loin? Parce que c'est le plus grand désir de Dieu, de voir les âmes perdues revenir. C'est-à-dire que ce père se mettait là tous les soirs sur sa véranda. Il regardait dans la direction du chemin qui ramenait vers sa maison. À chaque instant, il allait regarder pour voir, parce qu'il avait une espérance. Le jour où il a vu de loin le fils arriver, la Bible dit il a couru pour aller l'embrasser. Pourquoi? Dieu a un cri du cœur. Il veut voir les âmes revenir à lui. Tous les jours, Dieu s'attend à voir des gens se convertir. Tous les jours, Dieu veut voir des gens qui se convertissent. Et c'est ce qui fait sa joie. Alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Imaginez un père ou une mère qui a perdu son enfant. Des mois sont passés. Des semaines sont passées. Et même quelquefois des années. Le jour où il retrouve son fils, il n'y a pas plus grande joie. La joie est totale. La joie est grande. À tel point qu'il est capable d'organiser une
une fête et une soirée d'action de grâce. N'est-ce pas vrai? C'est ce que Dieu fait exactement à travers cette parabole. La joie qu'il exprime à travers ces trois paraboles, d'avoir retrouvé ce qui était perdu, nous montre que ce qui était perdu était quelque chose de précieux, était quelque chose de cher. Pour nous, dans les calculs humains, quand on a 99 brebis, on en a perdu une. Celle qui est perdue ne nous dit plus rien. Non, mais Dieu ne s'attache pas au nombre. Dieu aime l'âme individuellement. Il est vrai qu'il nous aime tous, mais il nous aime particulièrement chacun pour sa part. C'est pourquoi quelqu'un a dit, s'il n'y avait qu'une seule âme perdue, Jésus serait quand même mort à la croix. Nous nous sommes intéressés par le nombre. Mais Dieu, c'est l'individu, c'est l'âme. Tel un parent, il peut avoir plusieurs enfants, mais l'enfant qui est perdu est toujours particulier. On ne peut pas dire contente-toi de ce que tu as. Non! Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu ressent. Voilà pourquoi Jésus, dans Luc 19, verset 10, a déclaré, Luc 19, 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il dit, je suis venu sur la terre. Non, pas pour ceux qui sont bien portants. Les bien portants n'ont pas besoin des médecins. Moi, je suis venu chercher ceux qui sont perdus. C'était là la mission principale de Jésus-Christ. La raison pour laquelle il s'est baladé dans les rues de Galilée. La raison pour laquelle tous les matins il était en chemin. Il allait ça et là, dans les rues, évangélisant, prêchant. C'est tout simplement pour chercher ceux qui étaient perdus. Bien-aimés, imaginez un grand roi comme Jésus, qui quitte son trône, qui renonce à toute sa gloire. Il vient vivre dans nos conditions ici comme un sous-homme. Mais il le fait avec quel but? Le seul but pour lequel il vient, c'est de sauver les perdus. C'est pourquoi, Église, si le salut des âmes ne nous intéresse plus, c'est que nous avons un problème. Si le salut des âmes ne nous intéresse plus, c'est que nous avons cessé d'avoir le cœur de Dieu il y a longtemps. Amen. 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 Bien-aimé, quand on retrouve un enfant perdu, on est dans la joie. On peut même organiser une fête. Amen. Amen. Mais malheureusement, il est démontré encore aujourd'hui, ceux qui sont engagés à la mission d'évangélisation dans l'église sont très peu. Le nombre de gens qui portent encore à cœur le salut des âmes dans l'église sont toujours très peu par rapport à ceux qui ne le portent pas. Même ce matin, Dieu sait. Nous sommes tous ici assis, mais qui réellement a les fardeaux des âmes? Il y a des gens qui sont ici, ça ne leur dit rien. Ça ne les intéresse pas. Ils sont sauvés pour eux-mêmes. Je suis sauvé, mes péchés sont pardonnés. Et puis le voilà. Et puis quelquefois aussi dans sa grâce, Dieu lui a donné son esprit. Il marmotte quelques paroles en langue. Il se contente de ça. En dehors de ça, on peut beau parler évangélisation. Ça ne lui dit rien. Frère, tu es anormal. Ma soeur, tu es anormal. C'est que tu ne comprends pas en qui tu as cru. Si tu connaissais le Dieu que tu sais, tu comprendras que ce qui le préoccupe le plus, c'est trouver ceux qui sont perdus. C'est pourquoi des fois nos prières dérangent Dieu. Nous sommes là toujours à demander des choses. Un père qui a perdu un enfant,
il se préoccupe de son enfant qu'il a perdu. Vous venez lui demander des histoires. Quelquefois, il ne sera pas disponible. Parce que sa préoccupation est d'abord son enfant. Les gens qu'il pourra agréer, c'est ceux qui l'aident à trouver cet enfant. Je prie Dieu, à la fin de ce message, que les chrétiens retrouvent le cœur de Dieu. Que ceux qui ont perdu cette passion pour les âmes, que par le Saint-Esprit, Dieu la leur transfère à nouveau. Quelqu'un peut m'aider à dire Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu veut le salut des âmes. C'est pourquoi l'Église doit se réveiller. Plusieurs disent, non, dans l'église, on a un département d'évangélisation. Dans la Bible, il n'y a pas de département d'évangélisation. L'évangélisation, c'était l'affaire de tous les chrétiens. Dans le Nouveau Testament, il n'y avait pas un département spécialisé dans les... Tous évangélisés. Que ce soit les responsables de l'église. Tous. Jusqu'aux nouveaux convertis. Leur préoccupation était les âmes. Je vous invite à lire avec moi Jean chapitre 4 verset 34. Jean 4 34. Ouvrons tous nos Bibles dans Jean chapitre 4 verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Amen. De quoi s'agit-il ici? Il s'agit ici de l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. Vous savez comment Jésus a brisé la barrière qui séparait les Samaritains et les Juifs. L'histoire nous raconte que les Juifs ne passaient jamais par la Samarie. Amen. Amen. Parce que les Samaritains étaient aussi des Juifs mais mélangés. À cause de leur histoire passée, par les déportations et consorts, ils se sont mélangés avec les païens. Et comme les Juifs sont très conservateurs, ils considéraient que leur territoire était impur. Et ils ne passaient jamais par la Samarie. Lorsqu'ils voulaient se rendre même au nord, ils devaient contourner la Samarie. Mais Jésus, par amour pour les âmes, choisit de passer par la Samarie. Dieu n'a que faire de nos principes bidons. Amen. Amen. Nous sommes dans des théories. On ne peut pas faire ceci. On ne peut pas aller là-bas. Mais ce qui intéresse Dieu, ce sont les âmes perdues. Et Jésus va. Il passe, il arrive là, il trouve une femme qui puisait de l'eau au puits de Jacob. Alléluia. Amen. Voilà que ils sont tous affamés avec les disciples. Ils ont passé une longue journée. Suivez-moi très bien. Très longue journée. Les disciples s'organisent. Certainement qu'ils en avaient l'habitude. La Bible dit qu'ils s'en allèrent chercher la nourriture au marché. Ils s'en vont pour acheter la nourriture et la rapporter à Jésus. Et il laisse Jésus avec cette femme. Il est en train de parler à la femme. Et puis ça prend du temps. À un moment, il revient du marché avec la nourriture. Il voit la femme partir. Il propose à Jésus de manger. La Bible dit, quand vous lisez très bien, il le pressèrent de manger. Seigneur, mange. Tu n'as pas mangé depuis le matin. On a beaucoup travaillé, tu as beaucoup prêché, tu as fait beaucoup des allées et venues. Tu es fatigué. Mange quelque chose. Jésus leur répond, moi je mange une autre nourriture. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé.
Ils se disent, mais comment il peut refuser de manger? Si quelqu'un lui a apporté la nourriture, cette femme lui avait donné à manger. Mais il était pourtant affamé. Quand nous sommes allés acheter la nourriture, il était affamé. Mais comment il ne mange pas? Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Remarquez l'image qu'il prend. Il parle ici de nourriture, de manger, parce qu'il sait que ça c'est un des besoins vitaux de l'homme. Tous nous devons manger pour vivre. Vrai ou faux? Amen. Amen. Il dit, mais moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ce qui me fait vivre, c'est de faire la volonté de mon Père. Alors suivez-moi très bien. Selon Jésus, sa nourriture, manger, signifiait évangéliser. Parce qu'il venait de parler à la femme samaritaine. Il venait de la gagner. Donc pour Jésus, évangéliser égale manger. Donc si évangéliser égale manger, combien de fois toi tu as mangé cette année? Hein? Combien de fois tu as mangé? Quel est ton état de santé, ton état spirituel? Ton état de santé spirituelle. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quelquefois, nous mangeons beaucoup parce que nous n'avons pas le fardeau des âmes. Ah oui, les bouffeurs. Parce qu'un père qui a perdu un enfant, il va perdre l'appétit. Lorsque vous avez le cœur de Dieu, il arrivera des fois où vous choisissez de jeûner à cause des âmes. Vous choisissez d'aller sur le champ. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Combien de fois as-tu mangé? Pose la question à ton voisin. Combien de fois as-tu mangé cette année depuis que l'année a commencé? Amen, amen. Amen. Quel est l'état de ta santé spirituelle? En d'autres termes, un chrétien qui n'évangélise pas est en mauvais état de santé spirituelle. Celui qui n'évangélise pas est malade spirituellement. Il y a des gens qui sont cochocorés spirituellement. Alléluia. Amen. Ils souffrent de malnutrition. Spirituellement, ils ne pèsent pas aux yeux de Dieu. Et c'est vrai, hein? Frère, quand un homme est spirituellement connecté à Dieu, il se plaît à faire la volonté de Dieu. Et généralement, c'est un gagneur d'âme. Quelquefois, le fait que nous ne gagnons pas des âmes révèle notre état spirituel. Parce que quand on a une vision matérialiste des choses, une vision charnelle, on ne comprendra jamais les intérêts de Dieu. L'un des vrais problèmes dont souffrent nos églises aujourd'hui, c'est qu'on a plus affaire à des chrétiens charnels que spirituels. Les charnels ne pensent qu'aux choses de la terre. Les charnels, c'est le moindre effort. Allez dans la rue, parler à quelqu'un. Pourquoi? Et ma dignité dans tout ça. Pour qui on va me prendre? Je passe là dans le chemin, en route, je croise quelqu'un et je l'aborde. Mais c'est de la folie, ça. Je vais dans la maison de quelqu'un frapper, je viens ici, je vais vendre. Non, il faut laisser ça au pasteur. Laisser ça aux gens qui sont appelés. Généralement, ce sont des charnels. Mais ceux qui sont spirituels, ils comprennent la portée de ce geste-là. Ils savent que c'est pour ça que Dieu les a placés sur la terre. Mais bien aimé, est-ce que nous comprenons la raison pour laquelle Jésus nous garde sur terre? Sais-tu pourquoi tu es là? Amen. Amen. Laisse-moi te dire, si tu es chrétien, né de nouveau, converti, crois-moi, c'est que Dieu veut faire de toi, c'est un outil pour lui. Par toi, Dieu veut atteindre d'autres. Il y a des gens autour de toi qui ne connaissent pas Christ et Dieu veut les atteindre par toi. Maman, tu as des copines
Ce sont des femmes qui vivent dans toutes sortes de choses, mais jamais Dieu. Dieu ne les intéresse pas. Mais comment tu n'as pas le courage de leur parler de l'évangile? Papa, tu as des amis au travail. Tu ne leur parles jamais de Christ. Mais vous vous contentez de parler football. Vous vous contentez de parler politique. D'aborder tout. Mais jamais l'évangile. Parce que si je parle football, je serai un homme ordinaire. On trouvera que je suis normal. Si je parle politique, on va comprendre que je suis un bon patriote. Mais si je touche à l'évangélisation, ils vont se dire bon, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Hein? Il y a des gens qui pensent comme ça. Et pire encore, on a même des chrétiens qui croient que dans toutes les religions du monde, il y a un brin de vérité. Il ne faut pas déranger les autres. Vous les entendez dans leur beau français. Moi, je respecte la religion de tout le monde. Si Jésus respectait les religions de tout le monde, il ne serait pas venu. Jésus, par sa manière de parler, il a attaqué le judaïsme. Jésus s'est opposé au courant et au vent qui régnait à son époque. Frère, laissez-moi vous dire, j'ouvre une parenthèse pour vous dire. Dans la vie, les hommes sans position, il faut s'en méfier. Il y a toujours modérateur, équilibriste, ce qui une mauvaise manière de comprendre. Un équilibriste mal défini. Centriste. Quel centriste? Dans la vie, il faut avoir des positions. Même si tu es dans le mauvais camp, il faut assumer cela. Dieu dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Alléluia. Puisses-tu être chaud ou puisses-tu être froid? On n'a plus besoin des chrétiens qui sont là. Oh, vous savez, il faut aider, il faut mettre tout le monde d'accord. Jamais. Tout le monde ne sera jamais d'accord avec toi. Tu dois le savoir. Et c'est un signe de maturité. C'est pourquoi quand tu abordes l'évangile, cesse de dire oh non, les autres là, ils ont aussi la vérité. Ils n'ont pas la vérité. S'ils avaient la vérité, Dieu les approuverait. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a pas 10 vérités. La vérité, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ceux qui n'ont pas Jésus ne sont pas dans la vérité. Et ceux qui associent Jésus avec autre chose ne sont pas dans la vérité. Parce que Jésus est le seul, l'unique sauveur. La Bible dit sur la terre, il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné ici-bas sur la terre, si ce n'est le nom de Jésus, par lequel nous devions être sauvés. Alors, pour la religion. Hein? Quelque part, ça veut dire que c'est une histoire de foi. Tu crois ou tu ne crois pas? Amen, amen. Il y a des gens qui sont comme ça. Il faut respecter toutes les religions. C'est pourquoi aujourd'hui on prend l'œcuménisme. Et puis dans l'état, un culte qui on n'a jamais gagné. Pour nous, c'est œcuménique. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, Dieu n'a jamais aimé le mélange. Jamais. Nzamba zaka partout. Nzamba partout. Lokuta. Nzamba partout. Est-ce que tu m'entends? Dieu n'est pas dans toutes les religions. Surtout, Ego habite Toto. Sangisa. Et puis ça rappelle les trouble. Loba amen. Amen. Loba amen na yo kayo bien. Amen. Dieu n'est pas dans toutes les religions. Les âmes perdues, ils sont perdus pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le salut en Jésus. C'est comme ça que tu doutes de ta conversion. On ne sait jamais. Ah! Aux chrétiens,
chrétien solo ayebi, le chemin c'est celui-là. Je donnais ma vie à Jésus, je crois parce que la Bible me dit que ça c'est la voie de l'éternité. Amen. 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 On ne mélange pas les universalistes. Partout. Yango Sokake a voyagé, il va dans un pays où là-bas il n'y a pas d'église chrétienne vivante, où on prêche Jésus. Les gens prient en poirier. Mutuna sema ko likolo, yepa okotaka kona. Ezaka nzambe moko. Nzambe moko te. Nzambe moko te. Regardez dans l'Ancien Testament. Même pour la composition de la tenue du sacrificateur, Dieu n'acceptait jamais qu'on mélange deux fils. Jamais. Tout ça, c'était des enseignements. Vous prenez un fil d'une couleur et d'une autre, vous mélangez. Dieu dit non. Dieu n'acceptait pas. Et quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, il nous dit le ténèbre et la lumière n'ont rien en commun. Il dit n'ont rien en commun. Et la Bible même nous interdit de pouvoir faire alliance avec les ténèbres, avec tous ceux qui sont dans les ténèbres. Ceci ne veut pas dire que nous ne pouvons pas approcher les païens. Non. Nous devons les approcher parce qu'on doit les gagner. Jésus était avec les gens de mauvaise vie qui venaient à lui. Amen. Amen. Mais seulement, ce que tu es appelé à faire en tant que chrétien, ne fais pas ce qu'ils font. Même si tu les approches, tu les fréquentes, toi tu ne dois pas faire ce qu'eux font. Parce que ce qu'ils font, Dieu les désapprouve. La présence au milieu d'eux, c'est la présence du sel. Soit le sel au milieu d'eux. Soit la lumière au milieu d'eux. Influence-les, amène-les à Christ. Non, je ne peux pas évangéliser parce que vous voyez, il est certainement dans une religion. Je dois respecter ses convictions. Ceux qui ont implanté l'église, tu respectes la conviction. Hein? On n'allait jamais sortir. On n'allait jamais aller oser parler aux gens. Et ça c'est quoi? Ce sont des enseignements et des philosophies comme ça qui amènent les gens en enfer. Un missionnaire ne peut pas se lever, aller en mission avec l'idée que non, vous savez, tout le monde a un brin de vérité. Un missionnaire. Mais ça tue la mission. On ne saura pas se lever pour évangéliser. Amen. Amen. Quand on a des frères qui sont dans des fausses religions, nous pouvons aussi faire la mission en priant pour eux. Nous intercédons, nous demandons à Dieu. Et nous l'avons vécu dans nos vies, mes frères. Jusqu'à ce que Dieu les touche. Nous leur parlons et puis Dieu les touche. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Mais tala yo ba prière na ezaka kosenga. Si on dit awa to sambela pona ba âme, mutute. Ako prier avec acharnement. Ça aussi, ça démontre qu'on a perdu le cœur de Dieu. Parce que la mission, on peut la faire aussi dans la prière. Et vous savez ce qui est bien avec la prière? Je peux traverser des frontières sans avion. Je peux être ici, je prie pour l'Arabie Saoudite. Le salut des âmes qui sont là-bas. Alors que moi-même, je n'y ai jamais mis les pieds. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ont difficile à faire ce genre de prière. Sois sincère. La dernière fois que tu as prié pour des chrétiens ou des gens qui sont d'une autre race ou d'une autre tribu ou encore d'un autre peuple, c'est quand? On ne prie jamais pour ça. Nous prions toujours pour nos besoins. Nzambe moni pantalon pasuki na place sensible na rosala ndengeni kaniselanga nzambe. Il a perdu des enfants
Il veut atteindre les nations. Toi, tu lui parles de pantalon. Sortons des bassesses. Alléluia. Amen. Entrons dans la vision de Dieu. Bien-aimé, quand un chrétien est en bonne santé spirituelle, il est connecté à Dieu. Et quand on est connecté à Dieu, on comprend mieux que quiconque les préoccupations de Dieu. La plus grande préoccupation de Dieu, c'est le salut des âmes perdues. Amen, amen. Amen. Des fois, on mange trop parce qu'on n'a pas les soucis des âmes. Mais quand on est préoccupé par la faim d'une chose, par rapport à une nourriture, on est prêt à tout. On s'organisera. Vous verrez des gens ici, ils travaillent en ville. Mais tellement linga kolia. Akokanisa déjà autour à 13h, 14h, hypoglycémie bandarangai. Au moment où tu passe banzala, tika maman. Ça là ba thermos ya bien là ba sali thermos abilei tout. Azua bombi bien akemo sala. Na pose ka bomoni alimwe, il est quelque part. Azolia. Pourquoi? Parce qu'il veut satisfaire la faim. Amen. Amen. Il est temps que nous ayons faim des âmes. Si nous avons la faim des âmes, nous serons prêts à tout pour pouvoir atteindre ces âmes. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu avais le souci des âmes comme tu as le souci de manger, je crois qu'un grand réveil éclaterait ici. Il y a des gens qui sont préoccupés de manger. Une fois, j'étais dans le mariage d'un ami. Et c'était un samedi à l'époque. Et puis voilà, ils sont arrivés tard. Moi, j'avais culte le lendemain, j'ai dit non. Je ne peux pas aller au-delà. J'avais préparé mon culte. Alors ils arrivent, tout ça. Comme on dresse la table, on donne la nourriture et tout. Et je me lève pour partir. Un monsieur là, c'est un monsieur que je ne connaissais pas. On a dressé, on a mis la nourriture. Alors moi, je dis, bon, moi je pars. Je dis au revoir à tout le monde. Il y a un monsieur qui me dit, papa, il est tiki. Hey, la façon dont il a réagi, je lui ai dit, monsieur, est-ce que Bilé est retourné pour la destinée? Dites amen. Amen. Mais ce qu'on dit, non seulement mais c'est un bouffeur, un glouton. On reconnaît un vrai homme devant la nourriture. Dis-moi comment tu réagis devant la bouffe, je te dirai quel genre d'homme tu es. Il y a des gens qui tremblent. Si nous pouvions avoir le souci des âmes comme on a faim, on connaîtrait des grands réveils, mes frères. Puisse Dieu susciter cette faim dans les cœurs au nom de Jésus. Que nous en arrivions au point où nous n'avons plus de paix aussi longtemps qu'il n'y a pas des âmes gagnées. Pourquoi nous parlons de cela? C'est parce que Dieu nous a appelés à ça. C'est pourquoi Église Foi Triomphante, je vous dis, aussi longtemps que nous aurons le souffle de vie en nous, et si Dieu permet que nous soyons toujours là, nous n'arrêterons jamais d'évangéliser. L'évangélisation cessera au retour de Christ. Amen. C'est pourquoi je vous informe que dans 2 semaines, nous sortons encore dans la rue. Il y a quelques jours, quelques semaines passées, si nous étions dans la rue. Mais dans 2 semaines, nous allons encore sortir. Pourquoi? Parce que nous avons compris le cœur de Dieu. Notre principale mission, c'est les âmes. Mais qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Jésus pouvait dire, ma nourriture à moi, c'est de gagner les âmes. Quand je gagne les âmes, je suis satisfait. Quand je gagne les âmes, je me sens fortifié. Comme quelqu'un qui a mangé la vraie nourriture.
Quand est-ce que le salut des âmes nous procurera un bonheur? Moi, je n'ai jamais été aussi heureux. Chaque fois que j'entends les témoignages de ceux qui étaient convertis, ils sont venus à Jésus-Christ. La dernière fois, nous avons organisé une réunion ici. On a fait venir des âmes gagnées. On a reçu des témoignages. Ah, j'aime ce genre de réunions. C'était beau d'entendre ses frères, ses sœurs, qui avaient abandonné les bagarres, l'alcool, les mensonges, qui avaient abandonné l'impudicité, changer de vie. C'est beau de voir ça. Et c'est pourquoi tous ensemble au cours de ces mois, nous devons nous lever pour cette cause. Jésus a besoin des âmes. Il parle comme un père qui a perdu un enfant. C'est pourquoi dans Ésaïe 6, au verset 8, il crie en disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe dit: j'ai répondu, me voici, envoie-moi. J'ai prié Dieu, suscite dans cette église des hommes et des femmes qui n'auront pour satisfaction que de voir des âmes converties. Suscite parmi nous des hommes et des femmes qui prêcheront l'évangile à temps et à contre-temps. C'est pourquoi je le dis, le jour où nous réussirons à faire de cette assemblée ou de notre communauté une assemblée, une communauté de gagneurs d'âmes, j'aurai réussi ma mission. Parce que nous sommes encore trop peu nombreux. Jésus a dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, très peu qui se donnent à la tâche, très peu qui s'engagent. Alors la question est celle-ci: jusqu'à quand vas-tu t'asseoir et ne vas-tu pas comprendre que Dieu t'attend sur ce terrain? Jusqu'à quand? Pose la question à ton voisin. Jusqu'à quand vas-tu te contenter d'une chrétienté qui ne tourne qu'autour de toi? Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose forte. Quelquefois, il y a des gens qui ne sont pas bénis parce qu'ils ne savent pas comprendre que Dieu est dans sa parole. Dieu sait que des fois, ce que tu cherches, c'est d'abord dans l'obéissance à sa parole. Entre dans les champs. Dieu sait. Il te connaît. Il connaît tes besoins. Jamais on a vu un homme se dépenser pour Dieu et que Dieu l'abandonne. Jamais. Pourquoi nous ne le comprenons pas? Pourquoi nous continuons à faire semblant? Pourquoi j'ai le sentiment ce matin qu'après même avoir prêché un tel message, il y en aura encore qui ne se lèveront pas? Ça, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas un message chrétien. La chrétienté ne jamais quitter ayo. La chrétienté, aidez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Il y a toujours les uns les autres. Nous devons être préoccupés par la vie des autres dans le but de les aider à connaître le Seigneur que nous avons connu. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui sont prêts à se lever pour la mission d'évangélisation, qui sont prêts d'aider Dieu à retrouver ses enfants perdus? Bien-aimé, si tu es là, tiens-toi debout là où tu es. Nous allons prier le Seigneur. Ceux qui veulent dire: Seigneur, à partir d'aujourd'hui, c'est le point de départ de ma vie en tant que missionnaire. À partir d'aujourd'hui, je saisis ces points de contact comme quelqu'un que tu mandates et envoies d'aller prêcher l'évangile. Des gens qui veulent dire: Seigneur, j'ai compris que tu donnes ta puissance pour que je sois ton témoin. Bien-aimé, tiens-toi debout. Si cela est ta prière,
Et nous allons prier le Seigneur. Tous ensemble. Élevons la voix. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Envoie-moi. Me voici. Je suis là. Je viens répondre à ton appel. J'ai compris que c'est mon rôle. Il faut que je me lève. Comme toi, je veux dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Dieu. Oh Seigneur, je serai dans la joie et plus consolé le jour où je quitterai cette terre et je m'en irai auprès de Dieu. Et quand mes recevants, ils me disent, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Oh Seigneur, nous te disons merci parce que ce matin encore, tu viens nous rappeler notre mission, notre raison d'être. Tu nous le fais voir à travers tes écritures. Tu n'as pas cessé de travailler matin, midi, soir. Tu allais ça et là pour chercher les perdus. Ta préoccupation était de voir les âmes sauvées. Tu as approché les hommes les plus ignobles. Tu as approché les gens de mauvaise vie afin de les amener au salut. Oh Seigneur, il y a encore plusieurs personnes qui sont loin de toi, qui sont misérables dans leurs péchés. Nous prions que tu nous aides à comprendre notre rôle. Il est temps que ton église se lève. Il est temps que ton église entre dans le champ de la mission. Il est temps que ton église se lève. Il est temps que ton église se lève. Seigneur, je prie pour tous ceux qui se sont levés. Tu vois leur cœur. Ils se livrent à toi. Ils sont prêts à se laisser conduire par toi. Oh Seigneur, agrée-les. Agrée-les, je te prie. Agrée-nous tous afin que nous nous levions comme une grande armée. L'armée du Seigneur. L'armée de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie que les fardeaux d'évangélisation soient restaurés. Que la faim et la soif de gagner les âmes soient restaurées. Je prie que celui qui l'avait perdu la retrouve au nom de Jésus. Je prie que celui qui ne l'avait pas reçoive ce cœur. Fais de nous des gagneurs d'âme. Fais de nous des missionnaires. Donne-nous de nous lever pour toi. Donne-nous d'entrer dans les champs. Seigneur, puisque nous t'aimons, nous sommes prêts à nous lever. Nous sommes prêts à aller là où tu nous envoies. Jésus, nous répondons à ton appel. Ce matin, nous répondons à ton appel. Nous choisissons de faire ta volonté. Tu veux le salut des âmes. Et autour de nous, il y en a beaucoup. Beaucoup qui ne te connaissent pas. Beaucoup qui sont dans le péché. Beaucoup qui meurent sans te connaître. S'il te plaît. Et sois bien, Ginga. Ngai nandimi Yeswa bianginga Ngai nandimi Yeswa bianginga Ngai nandimi Ngai nakende Mosala Mosala nanzambe Ngai nakende Mosala kotea kende oya solo kende Mosala oye swa bien
kende kosala kosala na Nzambe ngai na kende ngai na ya solo ngai na kende kosala koteya Bien-aimés, je veux que nous prions tous ensemble.